Bien-aimés frères et sœurs, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que sa paix qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Les temps actuels sont un peu difficiles, mais quand nous regardons dans Exode 15, verset 26, qui dit « Si tu écoutes la voix de l'Éternel, ton Dieu, et si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. » Notre Dieu, nous avons une alliance avec lui dans le sang précieux de Jésus-Christ, la nouvelle alliance. Donc notre bonne santé dépend de lui, notre guérison dépend de lui, et notre vie sur la terre dépend de lui. Alors, c'est lui qui est le Tout-Puissant. Aucune maladie ne peut nous arriver si nous persévérons dans son obéissance, dans son alliance, l'alliance d'obéissance avec notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, je vous souhaite la paix et la sécurité. Ne craignons rien, parce que notre Seigneur Jésus-Christ détient toute autorité. Alors, nous avons fait une série d'enseignements dans le cahier d'enseignement numéro 1, qui va du chapitre 1 au chapitre 3. Et nous avons vu les doctrines, la doctrine de la Bible, ça veut dire l'enseignement sur la Bible, l'enseignement sur Dieu et l'enseignement sur l'homme. Alors nous continuons sur le chapitre, dans le deuxième cahier d'enseignement, qui va du chapitre 4 au chapitre 6. Alors là, nous allons voir certains enseignements, Jésus-Christ, le salut et l'Église. Donc, dans ce deuxième cahier, le premier enseignement concerne Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous allons prendre le texte dans Matthieu 16, 3 à 18. Et le titre qui est Jésus. Donc je vais lire le texte. Jésus se rendit dans les régions de Césarée de Philippe. Il interrogea ses disciples. Que disent les gens au sujet du Fils de l'homme? Qui est-il d'après eux? Ils répondirent, pour les uns, c'est Jean-Baptiste, pour les autres, Élie, et pour d'autres encore, Jérémie ou un des prophètes. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre lui répondit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui dit alors, tu es heureux, Pierre, fils de Jonas, car ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela. C'est mon Père céleste qui te l'a révélé. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. Je l'ai lu dans la Bible du Semeur. Alors, qui est? Le Seigneur a posé une question très importante. Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Alors, il y a une variété, une diversité d'opinions sur Jésus. Voilà pourquoi nous allons voir quelques opinions et les conséquences. Donc au verset 14, il dit, les uns, Jean-Baptiste, les autres, Élie, et d'autres, Jérémie, l'un des prophètes. Alors les gens de la foule ont diverses opinions sur Jésus. Ils ont diverses opinions sur Jésus. Et ces diverses opinions aussi se trouvent dans la Bible.
Dans Jean 7, verset 12, il y avait dans la foule une grande rumeur à son sujet. Les uns disaient, c'est un homme de bien. Non, disaient les autres, il trompe le peuple. Au verset 41 et 42, nous lisons, parmi la foule, quelques-uns qui avaient entendu les paroles, qui avaient entendu ces paroles, ils disaient, c'est vraiment le prophète. D'autres, c'est le Christ. Mais les autres disent, est-ce que de la Galilée doit venir le Christ? Lorsque nous regardons ces diverses opinions, nous voyons que la foule place Jésus au rang des prophètes, honorés. Mais une telle opinion le rabaisse quand même au niveau de la créature. Ils ne connaissent pas la vraie identité de Jésus-Christ, car il est plus qu'un prophète, même un prophète éminent. Leur connaissance de Jésus comme prophète ne peut pas les sauver. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a dit dans Jean 8, verset 24, « Je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Si vous ne croyez pas qui je suis, ce que je suis, vous mourrez dans votre péché. » Ainsi, les gens de la foule sont encore dans leur péché. Ils sont toujours séparés de Dieu juste et saint. Ils sont morts spirituellement à cause de leur péché. Parce que Dieu qui est la vie éternelle, ils sont séparés de lui. Ils n'ont pas de relation avec Dieu. Alors, ils sont sous la condamnation du péché et qui est la souffrance sans fin et sans repos dans le lieu de tourment. Car le salaire du péché, c'est la mort. Bien qu'ils pensent servir Dieu en allant dans les temples et les synagogues, ils sont toujours esclaves du diable, car celui qui pêche est du diable. De nos jours, de nombreuses personnes, des communautés religieuses ou des philosophes ont donné aussi des réponses multiples à cette question. Pour certains, Jésus est un prophète. Pour d'autres, Jésus est un grand maître. Pour d'autres encore, Jésus est simplement un homme bon, dont la vie est exemplaire. Les croyances erronées sur Jésus-Christ donnent lieu à des enseignements étrangers ou bien étranges et des pratiques bizarres. Si bien que de nos jours, vous allez trouver d'autres personnes qui croient au Seigneur Jésus-Christ, mais qui ne portent pas de chaussures. Vous allez voir aussi d'autres qui disent que Jésus est simplement un prophète, ainsi de suite, et vous allez voir beaucoup de pratiques divergentes et contraires à la parole de Dieu. Pourquoi la connaissance de Jésus comme un être humain ne peut pas apporter le salut? Parce qu'une créature limitée est incapable de sauver du péché. Si on le considère simplement comme un homme, alors il n'est pas capable de sauver une autre personne du péché. Celui qui croit que Jésus est simplement un être humain se prive du salut qu'il apporte. Jean 6, verset 42 dit, et ils disent, n'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, dont nous connaissons le père et la mère? Comment peut-il dire, je suis descendu du ciel?
Alors là, si les Juifs ne voient en Jésus que le fils de Joseph, ils ne discernent pas en lui le Fils de Dieu, comment ils peuvent croire en lui comme sauveur pour être sauvés? La foi qui sauve est la foi au Fils de Dieu envoyé du ciel pour sauver les pécheurs en mourant à leur place à la croix. Toute autre croyance en Jésus laisse l'homme dans son état de perdition éternelle. Alors si nous voulons voir, est-ce qu'un homme est capable de sauver l'autre? Je peux dire non. Parce que pour être capable de sauver, il faut être sans péché, soi-même. Il faut être capable d'effacer les péchés pour réconcilier l'homme à son Dieu, car c'est le péché qui a créé une séparation entre l'homme et Dieu. Il faut être capable de changer le caractère de quelqu'un, de pécheur, pour que de l'homme pécheur, il devienne un homme saint, pour pouvoir entrer dans la présence de Dieu et entretenir une communion avec Dieu. Or, c'est impossible aux anges, de même qu'aux hommes. Voilà pourquoi Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour que le monde soit sauvé par lui. Quel est le péché qui amène les hommes en enfer? Le péché qui conduit les gens en enfer, ce n'est pas le vol, ce n'est pas l'adultère, ce n'est pas seulement ces péchés-là, mais c'est le refus de croire que Jésus est le Fils de Dieu. Si tu refuses que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, que tu ne crois pas en lui, alors qu'il est venu pour effacer tous tes péchés, tu ne peux pas avoir le salut. Car il est écrit, il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Alors, je peux même savoir, ou poser la question de savoir, quel est le plus grand besoin de toute personne ou de tout être humain? Quel est ton plus grand besoin? Le plus grand besoin de l'homme, c'est d'avoir ses péchés effacés et uniquement par le sang de Jésus, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen d'avoir son péché effacé et de mener chaque jour une vie sans péché. Et c'est possible avec l'aide du Saint-Esprit qu'il a envoyé. Voilà pourquoi l'apôtre Jean écrit dans 1 Jean 2, verset 1, « Mes petits enfants, je vous ai écrit ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat envers le Père, auprès du Père, savoir Jésus-Christ, le juste. » Vous voyez qu'un seul péché amène le coupable au tribunal. Peut-être que ce n'est pas un tribunal terrestre, mais un tribunal céleste. Et Jésus est l'avocat. Donc, chrétien, on ne doit pas faire exprès de pécher. Au contraire, Jésus-Christ est venu prendre nos péchés. Nous ne devons pas continuer. Nous avons certes un avocat, mais il faudrait que notre avocat nous défende selon notre comportement et nous défend selon l'obéissance que nous avons de lui. C'est pourquoi toute personne doit connaître qui est Jésus avant de mourir. Parce qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Et après quoi viendra le jugement. Aussi d'abandonner sa vie de péché, sa vie sans Dieu, sa vie attachée au matériel,
pour recevoir la vie éternelle que Dieu lui a donnée gratuitement. Et cette vie se trouve en son Fils. L'homme naturel est comme un arbre sauvage qui produit des fruits mauvais ou des mauvais fruits. Tout effort pour l'entretenir, de mettre de l'engrais ou du fumier, ou de le tailler, de l'émonder, de le replacer dans une bonne terre, tous ces efforts sont vains. L'arbre sauvage portera toujours de mauvais fruits, car un mauvais arbre portera toujours de mauvais fruits, un bon arbre portera de bons fruits. L'homme est appelé naturel parce que le péché l'a coupé de Dieu. Son esprit est privé du contact et de la communion avec Dieu. Comme il n'est pas en contact avec Dieu, il ne reçoit plus la puissance de Dieu dans sa vie qui lui permet de dominer les passions qui habitent dans son corps, que la Bible appelle les œuvres de la chair. Ce sont les penchants de ce corps qui le contrôlent, son esprit et son âme. Cette vie de péché ne plaît pas à Dieu. Et la condamnation éternelle pèse sur cette vie. Donc ça pèse sur celui qui pratique cette vie. Mais Dieu veut que nous portons de bons fruits. Alors pour que cet arbre sauvage porte de bons fruits, il faut le greffer avec un bon greffon. De même, pour que notre vie porte du fruit qui plaise à Dieu, il faut que Christ vienne greffer sa vie éternelle dans la nôtre. Cette greffe spirituelle consiste à abandonner notre ancienne manière de vivre, attachée à ce monde, et à recevoir Jésus-Christ dans notre vie. Donc, nous pouvons changer tous. Si tu connais que Jésus est le Fils de Dieu et que la vie de Dieu est en lui, il suffit seulement de l'accepter dans ta vie en abandonnant ton ancienne manière de vivre. Mais comment la foule peut découvrir que Jésus est Dieu? Je peux dire par ses paroles, par ses œuvres et par sa connaissance surnaturelle. Par ses paroles, dans Jean 7, verset 4 et 40, parmi la foule, quelques-uns qui avaient entendu ces paroles disaient: c'est vraiment le prophète. D'autres, c'est le Christ. Dans Jean 7, 45 à 46, les huissiers qu'on a envoyés arrêter Jésus-Christ sont revenus et les pharisiens et les sacrificateurs leur ont posé la question: pourquoi ne l'avez-vous pas emmené? Les huissiers répondirent: jamais homme n'a parlé comme cet homme. C'est-à-dire, effectivement, on le voit comme un homme, mais il a une connaissance surnaturelle des paroles qui sont justes et qui touchent les cœurs. Alors, il a dit lui-même dans Jean 12, 48, 49, celui qui me méprise et qui ne reçoit pas ma parole, il a son juge. C'est la parole même que j'ai annoncée. Elle le jugera au dernier jour. Car ce n'est pas moi qui ai parlé, mais le Père qui m'a envoyé. Il m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et ce que je dois enseigner. Donc par ses œuvres également, il a dit, si je n'avais pas fait au milieu d'eux des œuvres que nul n'a faites, ils seraient sans péché. Mais maintenant qu'ils ont vu et
Ils m'ont haï, moi et mon Père. Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui a été écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. Donc par ces paroles, on peut être convaincu que Jésus est au-delà de l'homme. Par ses œuvres également, ses œuvres sont surnaturelles. Sa connaissance aussi est surnaturelle parce qu'il connaît les choses, parce qu'il les a vécues et il n'est pas comme des gens qui ont fait l'école. Voilà pourquoi dans Jean 7, verset 15, les Juifs étaient étonnés, disant, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point fréquenté les écoles? Ceux qui ont fréquenté les écoles connaissent les choses de l'école. Mais lui, il connaît les choses parce qu'il est Dieu. Alléluia. Mais l'essentiel dans notre vie est de chercher à connaître réellement qui est Jésus. Au lieu de se fonder sur les opinions des autres, il faut apprendre à connaître qui est Jésus. C'est ce que, dans Jean 9, un aveugle-né qui a été guéri sans connaître l'auteur de son bonheur, il a fait quand même la découverte de qui était Jésus. Au départ, il a considéré comme un homme. Quand on lui a posé la question, il dit un homme, celui qu'on appelle Jésus, a fait de la boue et l'a mis sur mes yeux. Et je suis allé me laver à la piscine et j'ai vu. Après, on lui a posé la question. Il dit, cet homme vient de Dieu, c'est-à-dire c'est un prophète. Alors un jour, le Seigneur l'a rencontré et lui a posé la question. Crois-tu au Fils de Dieu? Et l'aveugle guéri s'est prosterné et a adoré le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, celui qui n'honore pas Dieu, n'honore pas le Fils, n'honore pas non plus le Père. De même, la femme samaritaine a, au fur et à mesure, découvert que Jésus est Dieu. De nos jours, il y a beaucoup de gens qui croient que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'il est Dieu. Mais cependant, ils vivent comme les non-chrétiens. Pourquoi cela? La seule réponse que je peux donner, les réponses que je peux donner, c'est que ils veulent que Jésus-Christ, à tout prix, vienne satisfaire leurs besoins matériels ou bien leur vie matérielle. Ça veut dire que les choses de ce monde-là passent avant Jésus-Christ. Or, lui-même, il a dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde, car si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est point en lui. Mais il y a aussi ceux qui aiment tellement le péché, leur péché, qui ne sont pas prêts à abandonner cette vie et à recevoir la vie sainte de Jésus-Christ. Et voilà pourquoi le Seigneur nous donne des conseils. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice, et sa justice. Et toute chose vous sera donnée par-dessus. Je peux conclure que refuse d'écouter les diverses opinions des gens sur Jésus. Parce que la fin de ces personnes, c'est la souffrance éternelle, loin de Dieu. Ne fonde pas non plus ta foi sur les hommes, les pasteurs ou l'Église, mais au contraire sur Jésus-Christ. Il a dit dans Jean 3, verset 18, « Celui qui croit en lui ne sera point condamné, mais celui qui ne croit point en lui est déjà condamné parce qu'il n'a point cru au nom du Fils unique de Dieu. » Que chacun de nous cherche ardemment son cœur à connaître Jésus, qui est le seul moyen biblique pour le salut. Romains 10, verset 9 déclare, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ
Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Bien-aimé, je ne sais pas si ta foi est réellement en Jésus-Christ comme étant fils de Dieu, étant Dieu, mais je désire que si tu n'as pas encore reçu cette foi, médite la parole, car c'est dans la Bible. C'est la Bible seule qui révèle la vérité. Que Dieu vous bénisse et que vous appreniez à compter sur lui seul et à vous présenter devant lui. La prochaine fois, nous allons aussi répondre à cette question. Et vous, qui dites-vous que je suis? Donc dans le prochain enseignement, nous allons voir cela. Qu'est-ce que toi tu dis de Jésus? Amen.